l'exercice qui est là. Nous avons un panneau indicateur, comme le montre la figure ci-dessous, est soumis à son poids propre. Il faut bien comprendre ces panneaux. Le panneau est appuyé de l'autre côté, il y a un encastrement bien sûr, vous comprenez. Nous avons un poteau qui soutient la traverse et il y a un panneau qui est de l'autre côté. Le panneau est là. On nous dit soumis à son poids propre. Ce panneau a un poids propre. Le poids propre de ces panneaux ici, vous allez voir que sous l'effet de la force de pesanteur, la force du panneau doit s'exercer vers le bas. C'est cette force ici qui est donnée à 700. Parce que je l'ai représenté quand même ici. C'est donné à 7000 là. 7000 kN. C'est le poids du panneau seulement. Le poids propre du panneau. Et l'action du vent sur sa partie rectangulaire, comme le montre la figure. Cette partie du panneau, cette surface du panneau est sollicitée par une poussée du vent. Or, la poussée du vent viendra obligatoirement dans le sens perpendiculaire à cette surface. C'est dans l'autre direction qui est différente de la direction des X et Y. Cette force est représentée ici, qui est de 6000 kN dans la direction de Z. Alors, en dehors de ça, rectangulaire comme le montre la figure ci-dessous. Je crois très bien, la structure est là. Là, nous avons le point 0, nous avons le point A, le point B là-bas. Et on nous demande de représenter comme question. Nous allons mettre en équilibre cet élément, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mettre en équilibre ces systèmes revient à trouver l'équivalence de toutes ces forces au niveau des appuis. Au niveau des appuis. Alors, comme appui, nous avons notre appui qui est là, qui est un encastrement. L'encastrement, on sait très bien que l'encastrement reprend R, O, Y. Là, c'est en Y. Nous avons aussi R, O, X. Je donne toujours les sens positifs. R, O, X. Nous aurons aussi dans ces sens, nous aurons R, O, Z. R, O, Z. Nous aurons aussi R, O, Z, parce que le système d'axe est représenté. Ici, nous avons X, Y et Z dans l'autre sens. Donc, on aura X, là, ça c'est Y, là nous avons X, et de l'autre côté, nous avons Z, parce qu'il y a une charge de la poussée du vent qui s'exerce sur le point B. Je crois que vous comprenez un peu très bien. Nous allons essayer de mettre maintenant ces systèmes en équilibre. Donc, nous aurons les équations à utiliser. Lorsque nous sommes en 3 dimensions, je crois que nous aurons 6 équations à utiliser. 6, j'ai dit bien 6. Somme de X, somme de toutes les forces X, Y, Z. Somme de moments X, Y, Z. On aura à calculer tous ces éléments-là. Connaissant ces éléments-là, c'est ainsi que notre système sera en équilibre. Alors, venez ensemble ici. Et là, nous allons commencer par la première équation. La première équation, c'est que la somme de toute les force X égale à 0. Lorsque je suis en X, je vais choisir l'essence positive. Alors, regardez ensemble ici, en X, quelles sont les forces qui sont en X? Les forces en X, nous avons ROX. Vous allez voir que ROX, en dehors de ROX, nous avons aussi, je crois que c'est rien, il n'y a rien, il n'y a encore rien, à part ROX, il n'y a pas encore une autre force des X. Si vous regardez dans le système, il n'y a que ROX. Ceci implique que ROX sera égal à 0. Pour le premier système, la première équation. La deuxième, somme de toutes ces forces en Y serait 0.
l'essence, je donne l'essence comme ça. En Y, quelles sont les forces des Y? Force des Y, nous avons RO qui monte, ROY, ça. Nous avons aussi la force des 7000 qui descend, moins 7000, moins. Nous avons aussi la résultante de cette force rectangulaire, qui est 750 multiplié par, parce que sa résultante va retomber ici. Donc ça sera ici, ça sera 750 multiplié par 3. Donc 750 multiplié par 3, ceci va me donner une force. On y va avec 750 multiplié par 3. Donc ici j'aurai moins 750 multiplié par 3. Ce sont les forces des Y. Connaissant ceci, je crois qu'il n'y a pas encore une autre force des Y. Et nous allons égaliser ceci à 0. Connaissant ça, nous aurons R au Y sera égal, faites seulement 7000, moins 7000 moins ceci, vous allez trouver, parce que moi j'ai déjà calculé quand même, donc je vais trouver R au Y moins 92 50 égale à 0. Et ceci implique que R au Y n'est rien d'autre que 92 50 kilonewtons. L'unité c'est les newtons, donc ça sera un newton. Alors là c'est la deuxième équation. Pour la troisième équation, somme de toutes les forces des Z, je donne aussi toujours, je me dis, si par rapport à l'axe des Z, je me dis, si je pars dans ce sens ici, c'est les sens positifs. Z égale à 0. Quelles sont les forces des Z? Regardez ici, nous avons ROZ. ROZ qui vient comme ça. ROZ. Nous avons ROZ comme force des Z, nous avons ROZ. 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 Le ROZ ici. ROZ qui vient de l'autre côté, sens positif, mais nous avons aussi une autre force des Z qui est, ici nous sommes en 3 dimensions, une autre force des Z qui est 6000, moins 6000. Donc j'aurai moins 6000 égale à 0. Et alors j'aurai ROZ égale à 6000 newtons. Là je finis les 3 équations de force. Je prends aussi les équations de moment. Somme de moment. Là, je suis au point 0. Alors, somme de moment au point 0. Pour toutes les forces, x égale à 0. Pour toutes les forces de x, c'est-à-dire quoi? Pas seulement, bon, pas toutes les forces de x. En rendant un peu facile là, cette équation ici. C'est la somme des moments de toutes les forces, mais par rapport à l'axe des x. Donc la rotation s'est faite par rapport à l'axe des x. Quel est l'axe des x? L'axe des x est là. Quelle est cette force parmi toutes ces forces? Quelle est cette force qui va roter autour de l'axe des x? Parce qu'il faut très bien comprendre. La force qui va roter autour de l'axe de x n'est rien d'autre que la force de 6000. Parce que 6000 va roter sans problème autour de x. 6000 va roter autour de x, mais les autres ne vont pas roter autour de x. Donc comprenez très bien comment ça se passe. Donc 6000 va roter autour de x. Vous allez voir que les moments au point 0, je suis là. Les moments au point 0 en x sera 6000, bien sûr c'est moins 6000, je peux dire MO0 moins 6000, les 6000 ici qui passe là et qui va roter autour de l'axe des x, bien sûr, mais à travers une distance de 7,5. Donc j'aurai 6000 multiplié par 7,5 égale à 0. Et MOX égale, si je prends ceci, je transmets de l'autre côté, j'aurai 45 000 Newton-mètres. Là, nous avons MOX. Je peux faire aussi la somme des moments, bien sûr, de toutes les forces autour de Y.
égale à 0. Autour des Y, vous voyez Y est là. Quelle est la force qui va tourner autour des Y? Parmi toutes ces forces, vous allez voir que nous aurons aussi 6000. 6000 a tendance à tourner autour des Y. Mais seulement, il tourne autour des Y. Il tourne autour des Y. À travers cette distance, l'axe est là, l'axe des Y est là. Parce qu'il faut très bien comprendre les sens de rotation. L'axe des Y est là. Cette force est appliquée directement dans cet axe par rapport à la projection. Directement dans cet axe, il n'y aura pas un moment dans cet axe dû à toutes ces forces qui sont appliquées dans cette ligne. Par contre, il y aura un moment dû à Y, à Z plutôt, à 6000. 6000 peut tourner autour de cet axe des Y. 6000 tourne sans problème. Donc vous allez voir, nous aurons 6000 multiplié par 3, parce que la distance c'est 3. On aura 6000 multiplié par 3. Alors, on aura MOY moins 6000 fois 3 égale à 0. Et là, je me dis MOY égale 6000 fois 3. Je suis dans le 18 000. Donc, c'est plus, lorsque je passe là, c'est 18 000 Newton-mètres. Donc, il me reste une équation. Somme de MO, bien sûr, dans Z égale à 0. Z, quelle est la charge qui va tourner autour de l'axe Z? L'axe Z est ici, c'est cet axe. Vous allez voir que dans les sens, pour l'axe des Z, nous avons les deux forces qui vont tourner autour de Z. Donc nous avons le 750 qui va tourner autour des Z, les moments sur cet axe. Nous aurons 750 qui va tourner et 7000 qui va tourner. 6000 ne tourne pas. 6000 est parallèle à la direction de Z. Il faut très bien comprendre. Donc, je vais bien tabler sur ça. MZ est